je m'appelle Clara Pellissier, j'ai 24 ans, je suis joueuse au FCG Amazon où j'évolue en tant que pilier droit. Ça m'arrive de jouer deuxième ligne, mais c'est plus pilier droit. Je suis actuellement étudiante en double diplôme en droit public et à Grenoble École de Management, donc je termine mes études cette année. Je devrais avoir fini en septembre. Disons qu'il faut une bonne organisation pour arriver à tout caser dans le planning, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'au final ça me permet de décompresser dans la joie après ma journée de cours, après ma journée de boulot. Je vais en rugby, c'est le moment aussi un peu détente où on vient se focus sur autre chose que du cérébral, on va dire. Et c'est vrai que ça fait du bien. Après, c'est intéressant aussi de voir comment j'arrive à m'organiser selon les semaines. Mais je trouve que c'est un beau challenge et je me dis que quand j'aurai réussi ça, je pourrais venir jouer tranquille le week-end sans culpabiliser, sans travailler. Voilà. Ça nous a tous mis un coup parce qu'en fait on avait super bien commencé la saison. C'est vrai qu'on avait un groupe assez soudé, on avait un groupe qui avançait bien, on savait où on allait, on avait des objectifs qui étaient fixes. Et c'est vrai que quand tout s'est de nouveau arrêté en octobre, le début ça a été un peu chaotique on va dire, parce que déjà le rugby c'est ce qui nous permet de nous retrouver, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien, on va dire de se sociabiliser. Donc déjà sur le côté sociable, on va dire que ça a mis un frein. Et puis après, il y a eu aussi le côté sportif, parce que c'est vrai que on avait plus cette occasion-là de se dépenser dans la journée. On était confinés, donc on ne pouvait pas forcément sortir la journée pour se dépenser. Et puis sur le côté, on va dire plus compétition, évidemment, on voit qu'on a un bon groupe, on voit qu'on commence bien et tout s'arrête. Et c'est vrai que au début, on était tout un peu à se dire on était un peu en colère. Après, on accepte. De toute façon, on n'a pas le choix et on fait avec. Mais c'est vrai que ça a été assez difficile au début, ouais. Alors, déjà, il y a eu donc cette période de flottement où on n'avait ni l'élite 1 ni la Féd 1 qui jouaient, mais par contre, on a continué à se rencontrer en visio 3 fois par semaine pour faire du renforcement musculaire. Donc à la fois la Féd et l'élite, donc on n'a pas coupé les liens totalement. Ensuite, on a repris donc en octobre, le championnat élite a repris, il y a des filles qui sont montées en élite 1 de la Féd pour compléter l'équipe. Et je pense que ça a apporté du punch, on va dire, de nouveau à l'équipe. Et puis on n'a pas la carotte, comme tu dis, la carotte du match à la fin de la semaine pour se récompenser de l'entraînement, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on se dit en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on construit actuellement en venant à l'entraînement toutes les semaines, même si on n'a pas match, c'est quelque chose de solide pour plus tard, pour la saison prochaine. Donc finalement, c'est un peu une pré-saison, si on peut dire. On a repris, on a continué la muscu en visio, où on fait du renforcement musculaire, on arrive à créer un petit groupe là qui se motive. Et puis après on a les entraînements dans la vraie vie où on reprend les bases. Ça nous permet aussi de reprendre un peu les bases du plan de jeu. Il y a des nouvelles joueuses qui arrivent pour l'année prochaine, donc au fur et à mesure on les intègre aussi. Et ça permet vraiment de reprendre les bases au final et de se dire que tout ce qu'on construit pour septembre prochain, c'est déjà là et on peut travailler dessus jusqu'à la rentrée prochaine, quoi. Et ça c'est aussi un côté assez rassurant, je trouve, parce qu'au final ça fait quelques mois qu'on n'avait pas joué. Et faire une pré-saison, ça permet aussi de se remettre dedans avant de reprendre le plaquage, reprendre les touches, reprendre les mêlées, parce qu'actuellement on est au stade 3, donc on n'a pas de contact. Et voilà, et ça permet aussi de se projeter là-dedans et de repartir du début pour construire quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus solide. C'est un nouveau rugby en fait qu'on apprend un peu. Honnêtement, c'est une grosse remise en question en tant qu'avant, parce que y a des exercices qu'on fait qui sont des exercices de 3/4 qu'on n'a pas fait souvent. Et au final, ça permet aussi de découvrir un autre rugby. Et voilà, on réapprend à faire des passes et on réapprend des combinaisons d'arrière qui nous serviront sûrement dans les prochains matchs, mais qu'on ne connaissait pas avant. Et puis il y a aussi toute cette fluidité de jeu en fait, qu'on met en place, parce qu'on est moins sur le terrain, on n'a pas de côté plaquage, donc on a plus le temps de mettre en place ce que nous expliquent les coachs. Et on a plus le temps il y a moins de douleur, donc il y a plus de technicité, on va dire, dans les entraînements aujourd'hui que d'impact. Et donc les entraînements sont peut-être moins rudes physiquement, mais techniquement parlant, je trouve qu'on avance et on accroche beaucoup mieux, quoi. C'est plaisant de voir qu'on peut jouer vite, c'est plaisant de voir qu'on peut jouer des duels. C'est trucs qui nous arrivent pas forcément en match, quoi, d'habitude quand on joue pilier, quoi. Donc ouais, c'est cool.
on essaye de tirer le côté positif parce qu'on sait qu'on a quand même la chance de pouvoir venir s'entraîner. Il y a des clubs qui sont pas venus s'entraîner depuis des mois, il y en a qui reprendront pas avant septembre prochain, et nous on a cette opportunité-là, et on a des coachs qui nous ont pas lâchés depuis octobre, et ça c'est aussi quelque chose dont on peut se servir pour aller plus loin. Et je me dis qu'avoir tous ces entraînements qui nous sont mis à disponibilité, ces coachs qui nous suivent, etc., si on n'exploite pas ça, et ben demain on n'avance pas. Donc c'est vrai que on a les crocs, ça c'est sûr, parce qu'on se retrouve 3 fois par semaine sans pouvoir faire de contact, donc je pense que le jour où on reprendra le contact, ça va envoyer un peu. Mais c'est surtout qu'on est tellement contente de se retrouver et de se dire que dans notre semaine, on a fait quelque chose de rugby. Enfin, en fait, tout simplement, juste venir au stade, le trajet pour venir au stade et sortir de l'entraînement en ayant un peu fait de cardio, ça fait du bien de ouf, quoi. Franchement, voir les filles en semaine, ça fait du bien, quoi. On a hâte de pouvoir rejouer normalement, quoi. On a hâte d'avoir de nouveau nos dimanches. Ça va faire du bien. Partir en déplacement avec les copines, prendre le bus, bien jouer un match, être content, voilà, quoi, se motiver dans les vestiaires et d'être un peu dans cette bulle, quoi. On va dire que ça manque et qu'on a hâte que ça reprenne, quoi. Et on croise les doigts pour que ça reprenne normalement en septembre.